Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2016, dont je parle bien de Ninja Turtles 2. J'avais fait une vidéo sur le premier film Ninja Turtles, plus la trilogie Tortues Ninja des années 90, plus Batman contre les Tortues Ninja. Si vous l'avez pas vu, donc vous allez regarder. Le film commence par les Tortues Ninja qui regardent un match de basketball en vrai, caché parce qu'il ne doit pas être découvert par les humains, en mangeant une pizza. Et il découvre que le pote de April O'Neil fait croire aux gens que c'est lui qui a vaincu Shredder. Et c'est Raphaël qui lui a demandé de faire ça pour pas que les gens découvrent pour pas que les gens sachent qu'ils existent. Mais Michelangelo, lui, il est juste un petit peu déçu pour ça. Après, Donatello reçoit un appel de April O'Neil qui espionne, qui essaie d'avoir des informations sur Baxter Stockman parce qu'elle croit qu'elle travaille pour le clan des foot. Donc April, elle utilise une montre que Donatello lui a donnée qui lui permet de copier des messages de quelqu'un à une distance d'1 mètre. Donc elle restait à copier à copier les emails de Baxter Stockman. Elle avait raison. Baxter travaille bien pour le camp des foot et ils vont libérer ce soir Shredder. Donc les Tortues Ninja, ils rentrent chez eux, ils montent dans leur voiture que Donatello n'a pas du tout terminé. Et ils vont donc empêcher le camp des foot de libérer Shredder qui va être muté dans une autre prison. Donc, donc le camion qui transporte Shredder, Bebop et Rocksteady, et ben ils se font attaquer par le clan des foot, mais les Tortues Ninja interviennent avec leur voiture, avec leur véhicule, mais les clans des foot réussissent à ouvrir la porte et à ouvrir le plafond du camion et à libérer Shredder. Bebop et Rocksteady profitent du fait que Shredder est libéré pour eux-mêmes se libérer et donc s'enfuir. Et comme ça tourne mal, Baxter Thomas utilise un appareil de téléportation pour téléporter Shredder vers lui. Et donc il actionne donc le portail de téléportation. Shredder est téléporté, mais il atterrit pas là où se trouve Baxter Stockman. Et Shredder atterrit dans la dimension X et il rencontre Krang. C'est lui qui a changé les coordonnées de la téléportation. Et Krang dit à Shredder que qu'il est dans une autre dimension et qu'il a et que son clan des foot a un morceau de son téléporteur. Quand il y a plusieurs années, il a envoyé un gros caillou qui contenait un appareil de téléportation dans la dimension où se trouve Shredder. Mais quand l'appareil de téléportation est arrivé à l'atmosphère de notre planète, a été découpé en 3 morceaux, puis a atterri dans trois coins de la Terre. Le premier morceau, c'est c'est le clan des foot qui l'a. Le deuxième morceau, il se trouve dans un musée, et le troisième morceau se trouve au Brésil. Et Krang veut que Shredder rassemble les 3 morceaux pour qu'il ouvre un portail vers la dimension X. Comme ça, Krang pourra aller sur la planète Terre et la réduire en esclavage. Et Shredder lui aussi veut conquérir le monde et il est partant pour l'aider à reconstituer l'appareil de téléportation. Donc Krang ramène donc après, Krang utilise sa technologie de téléportation pour ramener Shredder dans sa dimension. Puis après, la police interroge les deux personnes qui devaient amener Shredder et Bebop et Rocksteady dans une autre prison. Donc ils ont dit donc un des deux, donc Casey Jones, dit que donc les foot ont essayé de le libérer, mais qu'aussi un camion à poubelle a intervenu, mais une des flics qui essaye de retrouver Shredder le croit pas.
Et, et après, Casey Jones essaie de retrouver tout seul Bebop et Rocksteady, mais il laisse la policier cherche retrouver Shredder. Après Shredder, il va donc à un bar, le bar préféré du Bebop et Rocksteady pour les recruter. Puis il va voir Baxter Stockman, Shredder, et il lui dit donc qu'il lui dit qu'il lui raconte tout ce qui lui est arrivé dès qu'il s'est fait téléporter. Donc le plan de Krang, le fait qu'ils vont voir un peu vers une autre dimension, et j'ai oublié de préciser que Shredder avait dit à Krang qu'il y aurait les tortues qui vont l'en empêcher à créer un portail vers la dimension X. Donc Krang lui avait donné du liquide violet qui pourrait donc créer une armée pour battre les tortues. Donc, Baxter Stockman, il analyse donc après ce liquide violet. Et ça peut il examine des coups qui peut transformer des gens en mutants, mais il faut des cobayes. Et Shredder a trouvé ces cobayes, Bebop et Rocksteady. Donc il leur injecte ce sérum violet, et Bebop et Rocksteady devient un, un phacochère et un rhinocéros. April O'Neil qui a espionné, qui a tout vu, elle a espionné, espionné, les a espionnés, elle a tout vu. Puis elle part, elle récupère une fléchette que s'est pris Bebop, et aussi le reste du mutagène violet. Donc les foot la poursuivent, mais April O'Neil se fait aider par Casey Jones qui passait par hasard. Et après, et pendant le combat, April fait tomber sans faire exprès le mutagène violet, puis la police débarque et récupère ce mutagène violet. Puis après, elle s'enfuit et un foot la suit, mais ce foot se fait assommer par Casey Jones. Puis les Tortues Ninja débarquent et Casey Jones dit à ses tortues que ils peuvent pas ils sont pas obligés de se battre, il veut pas qu'ils les mangent. Et après les tortues disent que donc ces tortues ne sont pas dangereux, hein, ils sont dans leur camp et ils viennent de la terre. Hein. Puis ils amènent Casey Jones dans leur repère. Et après, il dit tout ce qu'elle a vu donc quand elle est chez Baxter Stockman. Donc, elle lui dit donc, tout ce qu'elle a entendu. Et Donatello analyse la fléchette que après il l'a donnée. Et elle dit que que ce liquide violet peut, peut transformer lui et ses frères en être humain. Il se met deux gouttes sur sa main et il a plus trois doigts, mais qu'à cinq doigts. Mais Leonardo n'a pas envie qu'ils changent donc leur apparence. Il préfère qu'on reste comme on l'est. Et il veut pas qu'il dise ça à Michelangelo et à Raphaël. Mais Michelangelo a tout entendu. Hein. Et il dit ça donc à Raph. Et Raph, donc il est pas content que Leonardo donc leur interdit d'en parler alors qu'ils peuvent prendre leurs propres décisions. Puis après, l'ordinateur de Denis indique qu'il y a eu un cambriolage donc à un musée. Leonardo et Donatello vont donc inspecter, mais ils demandent à Raphaël et à Michelangelo de rester chez eux. Donc ils vont donc à ce musée, Leonardo et Donatello, sauf que le deuxième morceau a été déjà récupéré par Shredder et Bebop et Rocksteady. Après, Raphaël demande à Casey Jones et à April O'Neil donc de s'infiltrer chez les flics pour récupérer le reste du mutagène violet avant les foot. Donc il prépare donc tout un plan pour s'introduire donc à la police et récupérer donc le mutagène violet. Sauf que les foot l'ont récupéré avant eux. Donc après, les Raphaël et Michelangelo sortent donc de leur cachette pour récupérer le mutagène violet. Puis Leonardo et Donatello aussi débarquent. Et après et après la police débarque et leur demande à ces tortues de mettre les mains en l'air. Et ils disent que ce sont des monstres, mais ils disent que c'est pas des monstres. Puis après les Casey Jones débarquent et leur demandent aux tortues de partir. Puis les tortues ils s'enfuient. Et Casey Jones et April se font arrêter. Et celle qui devait donc retrouver Shredder demande à April et à Casey Jones qui sont ces monstres.
Et après, il veut rien leur dire et leur dit juste que ce sont pas des monstres, qu'ils sont juste des gentils et qu'ils essayent de retrouver, essayer d'arrêter Baxter Stockman et le clan des foot. En parlant de ça, euh, elle a reçu une vidéo du labo de Pakistan et on voit April O'Neil en train de voler ce liquide violet. Et après, il dit que cette vidéo a été truquée, vu que quand elle avait pris le métal violet, elle avait à côté d'elle Bebop et Rocksteady. Ça a été truqué. Et après, elle dit que il n'y a pas eu de montage, hein, ils ont bien vérifié, ça n'a pas été truqué, elle est normale. Et après, April O'Neil veut qu'elle veut passer un appel. Mais elle refuse. Après, Casey Jones réussit discrètement à récupérer son portable. Et après, April appelle son pote qui fait croire que c'est lui qui a vaincu Shredder, hein, de récupérer la vraie caméra qui montrait bien que quand elle a volé le mutagène violet, il y avait Bebop et Rocksteady derrière elle. Et après, du côté des Tortues Ninja, tous les quatre vont donc au Brésil pour récupérer le troisième morceau. Mais ils arrivent trop tard, Bebop et Rocksteady ont déjà trouvé le troisième morceau. Donc ils sont dans un avion, les Tortues Ninja, puis ils aperçoivent donc l'avion où se trouve le clan des foot. Ils sortent de l'avion où ils sont pour atterrir sur celui où se trouvent les foot. Donc ils rentrent dedans, ils combattent les foot, puis Bebop et Rocksteady. Et pendant le combat, l'avion est détruit, il s'écrase. Puis il y a un combat entre les tortues et Bebop et Rocksteady où ils se combattent et ainsi ils essayent de récupérer aussi le troisième morceau, hein. Mais Bebop et Rocksteady réussissent à récupérer le troisième morceau et ils ont battu les Tortues Ninja. Puis les Tortues Ninja réussissent à trouver un autre avion qui va atterrir à New York. Puis après, ils ont donc le camp des foot a les trois morceaux et ils créent un portail vers la dimension X. Puis le pote de Aprioni montre les vrais images de caméra à la police et donc ils relâchent April et Casey Jones et après ils aperçoivent dans le ciel un portail. Puis des morceaux sortent de ce portail et Donatello analyse donc ces morceaux et ils appartiennent à un vaisseau nommé le Technodrome. Et donc ces morceaux vont s'assembler et donc former le Technodrome. Et le propriétaire s'appelle Krang. Et donc et Donatello découvre aussi que l'atmosphère dans le Technodrome n'est pas de l'oxygène. Donc aucun humain ne peut y survivre. Mais ils pensent que comme eux ne sont pas des humains mais des tortues, ils pensent pouvoir respirer dedans. Mais ils sont recherchés. Donc, mais ils ont une idée. Ils ont qu'à utiliser le mutation qu'ils ont pour être des humains et donc pas se faire arrêter par la police. Et Splinter leur dit que c'est à eux ils sont libres de faire leur choix. Mais Raphaël récupère donc le mutation qu'ils ont et le jette. Puis ils sortent des égouts et ils aperçoivent April et Casey Jones et la police. Et les tortues disent à la police qu'ils sont pas dangereux, ils sont dans leur corps, ils sont des gentils. Puis la police et les tortues déjà s'associent. Puis ils amènent, et puis après ils font déplacer, puis la police fait déplacer les tortues sans que le public les aperçoit, hein. Et après les tortues, ils vont donc ils essayent de trouver un moyen d'aller dans le technodrome. Puis après, puis après le camp des foot fait téléporter Shredder dans le technodrome. Et donc Shredder dit à Strong qu'il a fait ce qu'il a demandé et tous les deux ils vont pouvoir conquérir le monde. Mais Krang a dit, j'ai bien entendu, t'as dit on ne fait pas équipe. L'équipe c'est pour les faibles. Et oui, Krang l'a trahi, compte conquérir le monde tout seul. Puis Shredder essaye de l'attaquer, mais Krang réussit à le congeler. Après, les Tortues Ninja, ils rentrent dans le Technodrome, et oui, ils ont bien raison, et ils peuvent bien respirer dans le Technodrome. Puis, ils combattent après Krang, et April, Casey Jones et le pote d'April vont là où se trouvent les foot pour détruire la machine qui génère le portail. Puis ils réussissent à détruire donc la machine qui génère le portail. Et après, tous les morceaux du Technodrome se détachent et re-rentrent dans le portail. Les tortues, ils sautent
et ils atterrissent donc vers le toit d'un immeuble. Puis Krang dit qu'il reviendra dans leur dimension et qu'il sera 1000 fois plus puissant. Puis après, on donne aux Tortues Ninja les clés de la ville pour avoir sauvé le monde de cette invasion extraterrestre. Et c'est la fin du film. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.